Notre question du jour, docteur Potet, concerne, je l'évoquais tout à l'heure, cette étude des autorités sanitaires britanniques qui a été reprise par l'hôpital Necker à Paris. Il y a peut-être un lien entre le coronavirus et une maladie grave qui touche les jeunes enfants. C'est un syndrome, il serait victime d'un syndrome, et je parle sous votre contrôle, inflammatoire. De quoi s'agit-il exactement ? Alors c'est une alerte effectivement qui a été d'abord déclenchée par les Anglais. Ils ont constaté 12 cas, relayés par Necker, qui a trouvé 25 cas sur la région parisienne, 10 cas à Necker et maintenant 10 cas en Belgique. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une maladie, effectivement, qui s'appelle la maladie de Kawasaki. C'est un nom qu'on ne connaît pas encore beaucoup. Nos téléspectateurs, à nous en tout cas, seront pas très surpris d'entendre parler de vascularite inflammatoire des artères de moyen calibre, probablement en rapport avec un virus. Étant donné que le virus qui circule actuellement s'appelle le coronavirus, on se pose évidemment la question de savoir s'il y a un rapport. Et on pensait que les enfants étaient épargnés, excusez-moi docteur. Oui, donc, et non. 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 Tous les ans, dans les épidémies, il y a des virus qui probablement sont responsables de l'apparition de cette maladie. Qu'est-ce que c'est ? Cliniquement, c'est surtout une maladie à description clinique. En fait, c'est un enfant qui a de la fièvre, beaucoup, 39, difficile à faire baisser, depuis plus de 5 jours, associé à des symptômes qu'on voit, que les médecins généralistes connaissent bien, une conjonctivite, ça paraît assez banal, une atteinte buccale et péribuccale, une langue qui ressemble à une framboise, un peu comme dans une scarlatine, des lèvres sèches, fissurées, la présence d'une adénopathie, d'un ganglion au niveau cervical, et puis une éruption qui touche le corps, un petit peu renforcée au niveau du siège et un petit peu quelque chose d'un peu caractéristique, la présence d'une éruption au niveau palmo-plantaire, les paumes et les plantes de pied, avec un petit peu d'œdème. Ce tableau clinique-là doit absolument faire réagir le généraliste qui doit envoyer le patient en milieu spécialisé pour un avis. Au moindre doute, et c'est important, les spécialistes pratiquent un traitement qui repose sur des immunoglobulines intraveineuses et de l'aspirine. C'est important parce que ce traitement réduit à moins de 5% le risque de complications. On parle de cas graves, docteur. Ça concerne combien de personnes en France ? Alors, assez peu. L'incidence, normalement, c'est 1,7 pour 10 000 patients, pour 10 000 enfants. Donc, c'est quand même très peu. Les cas graves, je vous le disais, c'est moins de 5% si la maladie est prise en compte rapidement et traitée. La mortalité est très très faible finalement, 0,17 pour 1000. Si vous rapprochez ça de la fréquence qui est faible, ça fait effectivement quelque chose qu'on voit pas très souvent, mais qu'il faut impérativement connaître, dépister, adresser. Alors on apprend effectivement et on découvre cette étude via l'hôpital Necker que vous nous expliquez ce matin, docteur Potet, alors que les enfants vont reprendre l'école progressivement à partir du 11 mai. Est-ce qu'on doit s'inquiéter ? Est-ce qu'on doit prendre des précautions particulières ? Non, pas du tout. Je vous parlais de la fréquence, c'est quand même quelque chose de très rare. Évidemment, ça frappe l'esprit par rapport à la description clinique. Ce qui est important, c'est que les parents, à la limite, connaissent les signes dont je viens de parler. Pourquoi ? Parce que s'ils apparaissent chez l'enfant, il faut impérativement aller voir son généraliste qui, lui, va examiner l'enfant, dépister et éventuellement adresser aux spécialistes pour confirmation diagnostique. Donc vigilance également sur les enfants, sur certains cas, mais on le précise évidemment, c'est très rare. Merci beaucoup.